Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. Nous sommes tous rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Domenico Florio. Ce matin, nous soulignons la fête de Sainte Agathe. Dans notre imaginaire, Sainte Agathe, c'est un beau village touristique des Laurentides. Mais Sainte Agathe, c'est d'abord cette femme courageuse en Sicile au début du IVe siècle, qui a voulu aller jusqu'au bout à vivre ses valeurs chrétiennes de la façon qu'elle avait choisi de le faire, qui a refusé de se laisser manipuler et qui en a payé le prix puisqu'elle a été tuée par fidélité à ce qu'elle avait choisi de vivre au nom du Christ. Au début de cette célébration, arrêtons-nous devant ce Dieu d'amour et de miséricorde et demandons pardon pour nos fautes. Dans l'épreuve et les contradictions, tu es notre soutien. Seigneur, prends pitié. Quand la foi vacille, tu es notre lumière. Ô Christ, prends pitié. Quand même l'espérance semble enveilleuse, tu es notre force et notre rempart. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que Sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du livre de Ben Sirac le sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la grâce des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevreaux et avec les ours comme si c'étaient des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple, lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur Très-Haut qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et relever la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire d'avoir tué 10 000 hommes. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis qui entouraient le pays. Il a anéanti ses adversaires philistins. Il a détruit leurs forces comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres et leur voix rendit les chants plus doux. Il a donné de l'éclat aux fêtes. Il a organisé de façon définitive les temps de service pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a pardonné les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec les rois, le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Béni
Notre Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliance. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Aussi je te rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je fêterai ton nom. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Qui est Dieu hormis le Seigneur? Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie, à David et sa descendance pour toujours. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendant ces propos et disait, celui que j'ai décapité, Jean le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Et lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. »
Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, le donna à la jeune fille et la jeune fille le donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Marc, dans son évangile, nous présente, dans ce même chapitre, 2 repas qui sont en contraste. Ce repas dans lequel Jean-Baptiste est assassiné et immédiatement après, la multiplication des pains, un banquet où rayonnent l'amour, la joie et le partage. Dès le début de son évangile, Marc nous parle de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus qui est Christ, Messie et Fils de Dieu. Et tout cet évangile viendra établir ce fait. Au milieu de l'évangile, c'est Pierre qui déclare à Jésus, « Tu es le Christ, donc le Messie. » Et à la toute fin de l'évangile, c'est un centurion païen, contemplant le Christ en croix, qui aura le dernier mot. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Chemin faisant, Marc cherche à clarifier les fausses perspectives comme celle qui voyait en Jésus un retour de Jean-Baptiste ou un prophète semblable aux autres prophètes anciens. C'est là le début de l'Évangile. Donc Marc, dans ce passage, clarifie ce point. Jésus n'est ni Jean-Baptiste ressuscité, ni un simple prophète. Et ayant parlé de Jean-Baptiste, Marc s'arrête pour raconter les circonstances de la mort de Jean-Baptiste dans le cadre d'un sinistre banquet, d'un repas de la honte. Hérode est présenté comme un homme faible, incapable de vivre selon ses convictions. L'emprisonnement de Jean avait déjà été une première lâcheté d'Hérode, qui se laisse manipuler par sa nouvelle épouse et utilise son pouvoir pour réduire au silence celui qui a remis en question ce mariage illégitime. Et le soir du banquet, Hérode a sans doute oublié cet obscur prophète qui est maintenant tranquille au fond de la prison du palais. Mais d'autres n'avaient pas oublié et cherchaient à se venger. Hérode est sans doute déçu de cette demande de la fille d'Hérodiade, déconcertée, mais l'orgueil l'emporte. Il n'a pas le courage de dire que cette demande est inacceptable. Et étrangement, la foule des courtisans, des chefs d'armée qui sont là, reste pétrifiée par la peur de contrarier ce puissant Hérode. Ils ne protestent pas contre cette demande. Tous deviennent ainsi complices de cette lugubre scène. Pour Marc, cette mort préfigure une autre, celle qui est aussi ignoble quand Jésus sera condamné à la croix. Dans un cas comme dans l'autre, le péché et la mort font leur œuvre dans ce monde et la lumière peine à dissiper les ténèbres. Préfiguration de cette autre passion, celle de Jésus-Christ. À travers l'histoire, nous avons de si nombreux exemples de ces personnes qui sont mises à mort. Nous avons parlé des grands martyrs de l'Église. Nous parlons aujourd'hui de Sainte Agathe, martyr de l'Église. Toujours ces mêmes histoires de lâcheté de gens qui n'acceptent pas de se laisser confronter par des gens de lumière, des gens de force et de vertu. Il serait trop facile de croire que cette barbarie est une chose d'une autre époque, mais il nous faut bien le constater.
Cette dynamique de la mort demeure présente dans le monde dans lequel nous vivons. Des hommes et des femmes encore aujourd'hui sont emprisonnés, parfois torturés et mis à mort dans les prisons du monde. Et ces chefs des nations continuent à agir à la manière d'Hérode. D'autres, comme les convives du banquet d'Hérode, assistent tristes et complaisants à ce qui se passe dans ces injustices, silencieux et apparemment impuissants devant ces drames humains, impuissants parce qu'ils choisissent de ne pas prendre position. Nous qui partageons le repas de la vie qui est l'Eucharistie, nous voulons combattre cette culture de la violence partout où nous la rencontrons et nous nous engageons avec nos frères et sœurs dans la foi à faire de ce monde un monde au moins où la justice perce. Nous ne pouvons pas changer toutes les situations du monde, mais commençons là où nous sommes. Défendons ceux qui sont sans défense, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin de notre aide. Soyons du banquet de la vie et non pas des complices du banquet de la mort. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de Sainte Agathe, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensément selon l'Esprit, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agathe. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Le ciel et la terre sont remplis
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, Saint Agathe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu.
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces. Et nous te supplions encore afin qu'à l'exemple de Sainte Agathe, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.